Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. On se croirait à Chinatown, en Chine, mais on est bel et bien à Montréal. Vous pouvez voir, on est dans la ville de Montréal et les Chinois ont envahi totalement cette partie de Montréal. Je vous en parle dans un moment. Bonjour, bonsoir. Alors, mon partenaire et moi, Lovaf, avons lancé la première formation business au Canada, comment créer une épicerie. Sans plus tarder, nous allons aller regarder ce que notre élève a pu réaliser ici dans la ville de Québec. Elle a créé son épicerie, elle a trouvé un bon local en plein centre-ville. Et vous allez voir pourquoi cette formation est importante pour ceux qui veulent créer une épicerie et comment on vous accompagne, comment on vous tient la main. C'est une formation qui a duré 3 mois. 3 mois, on lui a donné des informations pertinentes, on lui a sauvé du temps. Nous lui avons permis d'éviter certaines erreurs que nous avons commises lorsque nous avons lancé l'épicerie Lova. L'arrivée des Chinois à Montréal. Début historique, première vague d'immigration, fin du 19e siècle. Les premiers immigrants chinois arrivent au Canada dans les années 1850 pour travailler sur le chemin de fer transcontinental. Une fois celui-ci terminé vers 1885, certains se sont installés à Montréal. La loi sur l'immigration chinoise de 1885, communément appelée taxe d'entrée chinoise, a limité l'immigration. Malgré cela, de petites communautés se sont formées dans les grandes villes, dont Montréal. Après 1923, la loi d'exclusion des Chinois a presque complètement interrompu l'immigration chinoise jusqu'à son abolition en 1947. Après 1967, avec la réforme des politiques d'immigration canadiennes, le Canada adopte un système basé sur les compétences et la réunification familiale, attirant davantage de travailleurs qualifiés et d'étudiants chinois. L'immigration de la Chine continentale, de Hong Kong et de Taïwan a augmenté, contribuant à la croissance de la communauté chinoise à Montréal. Quand on parle de prospérité des Chinois à Montréal, les facteurs clés sont les suivants. Le travail acharné et entrepreneuriat. Ensuite, on parle d'une communauté solidaire. Aussi, on parle de la diversification économique, de sa richesse culturelle et de son adaptabilité linguistique. Dans cela, on peut voir, dans le travail acharné et entrepreneuriat, de nombreux immigrants chinois se sont tournés vers des secteurs accessibles comme la restauration, les célèbres restaurants chinois, le commerce de détail et les épiceries. Les entreprises familiales sont un pilier économique où plusieurs générations collaborent pour bâtir et pérenniser leurs affaires. Au niveau de la communauté solidaire, la création de Chinatown à Montréal a fourni une base pour la communauté, offrant des services, des réseaux et une culture familiale. Les associations communautaires aident à l'intégration des nouveaux arrivants tout en promouvant des projets économiques et culturels. Au niveau de la diversification économique, de nombreux Chinois de Montréal ont poursuivi des études supérieures et investi dans des secteurs comme la technologie, la santé, les services financiers. Les récents immigrants, souvent hautement qualifiés, contribuent également à des industries stratégiques. Pour la richesse culturelle, la communauté chinoise organise des festivals comme le Nouvel An lunaire, attirant les Montréalais et promouvant la culture asiatique. Cela renforce leur visibilité et influence sociale. Au niveau de l'adaptabilité linguistique, bien que le français soit essentiel, beaucoup de membres de la communauté maîtrisent également l'anglais, ce qui facilite leur intégration dans les milieux d'affaires et universitaires. Mais néanmoins, comme chaque peuple, ils ne sont pas en reste. Eux aussi sont passés par des difficultés pour bien s'intégrer dans ce pays. Quand on parle des défis rencontrés, il s'agit de discrimination historique. Les lois restrictives ont longtemps freiné leur progrès. Les barrières linguistiques, l'apprentissage du français reste un défi pour certains nouveaux arrivants. La pression économique, certains entrepreneurs chinois à Montréal ont dû s'adapter à une concurrence accrue et à des changements dans les habitudes de consommation. En conclusion, nous retenons que le peuple chinois est un peuple travailleur. C'est un peuple qui a su prendre sa place dans ce pays. Ils ont prospéré
grâce à leur esprit communautaire, grâce à leur travail acharné et aussi grâce à leur capacité d'adaptation. Et je pense que en prenant exemple sur eux, en imitant un peu leur façon de faire, leurs habitudes, beaucoup de peuples qui migrent ici gagneraient à faire comme les Chinois. Et je vous dirais, c'est vraiment sur le plan économique un peuple qui se démarque largement de plusieurs peuples, en dehors des Juifs. Et je pense que le peuple chinois est un peuple à prendre pour exemple si on veut prospérer dans ce pays. Sur ce, merci encore d'avoir suivi ce podcast. On se dit à très bientôt et à d'autres vidéos. Comme d'habitude, je vous aime.